بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, aujourd'hui c'est le cours numéro 1. La semaine passée on a terminé Al-Usul al-Sitta et donc aujourd'hui on commence un nouveau livre. C'est un livre qui s'appelle Al-Naqdu Manhajun Shar'i. Al-Naqdu Manhajun Shar'i wa huwa sharhun li kitab Al-Farq bayna al-Nasihati wa al-Ta'yir للإمام ابن رجب الحنبلي تأليف فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي ابن عمير المدخلي رئيس قسم السنة بالجامعة الإسلامية النبوية سابقا. Donc c'est ça, c'est le livre, si on traduit le titre en français, ça donne en fait l'explication que la critique, le fait de critiquer les personnes ou les livres, les individus ou les livres ou les cassettes ou des trucs de ce genre, ceux qui parlent de l'islam, eh bien ça fait partie de l'islam, c'est un manhaj, une méthode qui fait partie de la charia, ça fait partie de la religion, et c'est donc quelque chose de très important dans notre religion, dans l'islam. Et ce petit livre là qu'on lit maintenant aujourd'hui, c'est une explication du livre de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali qui s'appelle Al-Farq bayna al-Nasihati wa al-Ta'yir. Ça veut dire la différence entre la nasiha, c'est-à-dire de donner le bon conseil, et al-Ta'yir, c'est-à-dire d'insulter ou de parler mal des gens, de parler en mal. Ibn Rajab al-Hanbali. Ok. Donc le cheikh qui a écrit ce livre, Al-Naqdu Manhajun Shar'i, c'est le cheikh Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, et c'est un des shuyukh, des grands ulama, il vient du sud de l'Arabie Saoudite, et al-Madkhali c'est une tribu qui est très connue en Arabie Saoudite. Il y a plusieurs shuyukh et ulama actuellement en Arabie Saoudite qui ont ce nom-là, comme le cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, qui est professeur à la faculté de hadith à Médine, le cheikh Zayd, qui est lui aussi un des grands shuyukh maintenant, Zayd al-Madkhali, et alhamdulillah, donc cheikh Rabi' c'est un des grands ulama actuellement de notre ummah, et il a écrit plusieurs livres, et il a écrit des livres sur plusieurs sujets, mais en particulier il a écrit beaucoup de réputations contre les gens de bid'ah, disons que c'est sa spécialité. Masha'Allah, il a fait un grand service pour la Ummah en faisant revivre cet aspect de la science islamique qu'on appelle al-Jarh wa al-Ta'dil, c'est-à-dire al-Jarh wa al-Ta'dil, c'est une science islamique qui existe depuis des siècles, depuis l'époque des Salaf Salih, qui est utilisé pour nettoyer tout ce qui a rapport avec l'islam et la science de l'islam.
par rapport aux narrateurs, par rapport aux innovateurs, par rapport aux gens qui parlent de la religion. Et donc, il a écrit des livres sur certains personnages à notre époque, ou dans notre époque contemporaine, qui ont dit des choses, ou parlé sur l'islam, ou écrit des livres sur l'islam, et qui avaient un manhaj qui est opposé à celui des salafs, et un manhaj qui est rempli d'innovation. D'accord? Et ces livres-là, écrits par ces innovateurs, ces gens de bid'ah, ont été propagés un peu partout dans la Ummah, et dans les différentes catégories, disons, de la société, et ça a été accepté par beaucoup de monde. Même en Arabie Saoudite, il y a eu beaucoup de gens qui ont été influencés par ces livres-là. Puis, il y a beaucoup de gens qui ont été trompés par ces livres-là, parce que on a présenté à ces musulmans-là qui sont parmi les musulmans qui sont sur la voie des salafs à la base, hein, en particulier en Arabie Saoudite, qui sont sur le bon manhaj et la da'wa salafiyya qui a été enseignée par le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Toutefois, donc comme je dis, on a propagé ces livres en Arabie Saoudite et ailleurs, puis ils ont été acceptés par une catégorie des musulmans qui sont à la base considérés comme étant des salafis et comme étant sur la voie des salaf salih, mais on leur a présenté en leur disant que c'était des gens qui étaient corrects et qui étaient sur une bonne voie, et bien entendu, c'était pas vrai, hein, on parle en particulier des gens des Ikhwan al-Muslimin et de Sayyid Qutb en particulier, Dhilal al-Qur'an. Il y a eu une grosse propagande puis publicité en faveur de ces livres. Donc, c'est arrivé à un point tel que beaucoup de gens, parmi les gens qui se disent faisant partie de Ahl Sunnah wal Jama'a et disant qu'ils suivent la voie des salaf salih, il y en a qui commençaient à accepter ce personnage-là comme étant une bonne référence pour avoir une connaissance de l'islam. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné dans les livres de ce personnage-là, de Sayyid Qutb, il les a étudiés, analysés comme il faut, et il a extrait de ses livres et de ses écrits des paroles, des idées qui sont en opposition avec les fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donc présenté ça aux ulama. Il leur a montré, il leur a dit voici ce qu'un tel et un tel a dit dans tel livre, à telle page, de telle édition, etc., etc. Puis il a donné ça aux ulama avec une critique. Les ulama l'ont lu, comme par exemple Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Fawzan, et d'autres parmi les ulama aussi, les grands ulama, ils les ont relus ces livres-là que le Cheikh Rabi' a écrit, et puis les ulama ont constaté que c'était effectivement vrai que ce personnage-là avait des erreurs graves dans ses fondements, et donc il fallait avertir contre ce personnage-là. Donc, alhamdulillah, les livres du cheikh ont commencé à sortir, et puis il y a beaucoup de gens par exemple qui ont été dérangés par ça, de voir que quelqu'un commençait à faire sortir les erreurs de Sayyid Qutb et de certains autres parmi les Ikhwan al-Muslimin. Ça commençait à déranger parce que ces gens-là parmi les Ikhwan et les Qutbiyin et les Sururiyin et tous les autres groupes qui suivent cette tendance avaient eu le temps de s'infiltrer et de s'intégrer dans plusieurs parties du monde musulman et dans même certaines institutions dans la société, et donc ils avaient déjà une certaine influence puis un certain pouvoir, parfois même pour disons éloigner les gens de certaines personnes par exemple. Donc ils ont commencé à faire une publicité et une campagne de salissage contre le Cheikh Rabi' et contre les shuyukh salafiyin, qui commençaient à montrer et exposer les problèmes et les erreurs de certains auteurs contemporains. Alors ils ont commencé leur propagande de salissage, et pour essayer de salir la réputation des shuyukh comme Cheikh Rabi' et les autres ulama. Donc, mais alhamdulillah, la vérité elle est claire,
Et lorsque quelqu'un, il ne parle pas selon ses désirs et ses passions, mais il parle selon les preuves du Coran et de la Sunna, et qu'il explique aux gens la voie des salaf salih, et qu'il amène les erreurs des gens de bid'a en montrant les preuves avec le livre et la page, sans ajouter et sans enlever, tel quel, et qu'ils sont en train de dire aux gens, voici ce qu'un tel a dit. Et ça c'est en contradiction avec ce que Allah a dit dans le Coran, et voici c'est en contradiction avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans la Sunna, et c'est en contradiction avec l'ijma' des salaf salih. Alors quand on présente ça de cette façon-là, eh bien personne ne peut amener aucun argument pour essayer de répondre, parce que c'est la vérité. Toutefois, ils ont d'autres ruses et d'autres moyens, c'est en inventant des mensonges contre la personne, et en éloignant les gens contre lui, en l'avertissant les gens contre lui, sans aucune référence et sans aucune preuve. Donc ils ont commencé à inventer toutes sortes d'affaires. Mais alhamdoulilah, jusqu'à maintenant, tous les ulama, les grands ulama comme Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Fawzan et Al-Luhaydan, et tous les grands imams, les grands shuyukh et les grands ulama actuellement, ils n'ont dit du Cheikh Rabi' que du bien. Et ils ont au contraire incité les gens à lire ses livres, à écouter ses cassettes et à profiter de sa science. Et donc, alhamdulillah rabbil alamin, toutes les attaques qu'ils ont essayé de faire contre le cheikh, eh ben se sont toutes retournées contre eux. Et de plus en plus, alhamdulillah, les gens réalisent et voient que ceux qui attaquent le cheikh Rabi' et le critiquent, ce sont des gens qui suivent leur passion, ou bien ce sont des ignorants, et ce sont des gens qui donc n'ont pas aucune base et aucune référence, et alhamdulillah, comme j'ai dit, la vérité a été clarifiée à ce sujet-là. Donc aujourd'hui on va lire, oui. Ça c'est un autre sujet, j'ai fait peut-être 8 cours sur ce sujet-là, mais si tu veux je te les mettrai sur un CD, et tu les écouteras Inch'Allah. Comme ça tu vas vraiment savoir c'est quoi l'histoire des Ikhwan, c'est qui son fondateur, c'est un soufi, etc. Puis tu vas savoir c'est quoi les erreurs qu'il a, les innovations qu'il a faites. Ensuite tu vas savoir les erreurs de Sayyid Qutb et de tous les gens qui suivent cette tendance-là. Puis tu vas savoir c'est quoi la différence par la suite entre la da'wa salafiyya, de suivre le Coran et la Sunna et le manhaj des salaf, et la différence entre le fait de suivre cette secte ou ce groupe qu'on appelle les Ikhwan al-Muslimin. Mais là, bon, aujourd'hui on va pas expliquer ça en détail, on va plutôt expliquer ce manhaj dont on a parlé, qui est la critique, un-naqd, qui fait partie de l'islam, et on va essayer de comprendre réellement qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert. Puis que peut-être, alhamdulillah, des gens vont écouter ça avec un peu de sincérité, et ils vont, même s'ils ont des réticences ou ils ont une opposition au cheikh, mais peut-être que, alhamdulillah, après avoir écouté ces explications-là que le cheikh Rabi' nous a données, peut-être qu'eux-mêmes ils vont se remettre en question et ils vont commencer à réaliser que, peut-être qu'ils ont mal jugé le cheikh. Alhamdulillah. Donc le cheikh dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah amma ba'd. قال الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ميزات هذه الأمة ومن أعظم الواجبات ولا يقوم الدين إلا بهما. البيان بيان الحق للناس وعدم كتمانه أمر عظيم وفيه وعد عظيم بالجزاء لمن يبين ويبلغ الناس العلم ويبلغ دين الله تبارك وتعالى، ووعيد عظيم على من يكتم دين الله. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذا شيء يعترضه ويتعلق به أهل البدع والضلال وعليكم السلام ورحمة الله والصوفية، قضية الغيبة. والغيبة لا شك أنها حرام، وأن أعراض المسلمين ودماءهم
وأموالهم محرمة. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم خطب يوم عيد الأضحى كما يروى عن أبي بكر رضي الله عنه قال كما يروي أبو بكر رضي الله عنه فقال أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. سكتنا. قال أليس يوم الأضحى؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال وأي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس الشهر الحرام؟ فقلنا بلى يا رسول الله. فقال وأي بلد هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليست البلدة، يعني البلد الحرام المعروف المشهور، فعرفوا أنها البلد الحرام. فقالوا بلى يا رسول الله. قال إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا وفي بلدكم هذا. هذا حديث أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد والدارمي. ثم يقول والله يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فلا شك أن لحوم المسلمين محرمة، والذي يأكل لحم أخيه كأنما يأكل الميتة، ومن يطيق أكل الميتة المنتنة. Donc on va expliquer maintenant cette partie du livre. Donc alhamdulillah, parce que on vit dans une période, dans une époque où la plupart des gens ignorent la religion islamique et la réalité de cette religion. Okay? Et les innovations et l'ignorance sont répandues. C'est donc important de bien comprendre le sujet de ce livre aujourd'hui, Inch'Allah, et de savoir ce que ça signifie. Le cheikh il dit que la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, et il dit que, en premier, le cheikh Rabi' il dit que d'ordonner le bien et d'interdire le mal, c'est une des caractéristiques qui distingue cette ummah, et c'est une des plus grandes obligations de la religion. Et la religion ne peut pas s'établir, ne peut pas se tenir, excepté sans ces deux choses-là. L'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. D'accord? Ensuite, il dit que de clarifier la vérité pour les gens, c'est une grande chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala a promis à celui qui clarifie la vérité pour les gens la plus grande récompense. Celui qui transmet aux gens la science et qui diffuse la connaissance et qui ne la cache pas, Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis une grande récompense, et il a menacé d'une menace incroyable celui qui essaie de cacher la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat Al-Baqarah, le verset 159, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre des signes, des évidences claires et de la guidance, après qu'on l'ait clarifié pour les gens dans le livre, ceux-là Allah subhanahu wa ta'ala les maudit, et en fait tous les créatures les maudissent. Donc ils se font maudire par Allah subhanahu wa ta'ala et par tous ceux qui maudissent. Donc ça c'est la menace contre celui qui cache la science, qui cache la connaissance. Et à notre époque, il y en a des gens qui sont maîtres dans cette chose-là, de cacher aux gens la réalité de l'islam et de mentir aux gens. Il y a des gens aujourd'hui qui mentent au sujet de l'islam, volontairement, et qui pensent qu'en faisant ça, ils font du bien pour l'islam. Et ils enseignent aux musulmans et aux non-musulmans des choses contraires à la réalité par rapport à l'islam. Donc, le cheikh il dit, cette chose-là, c'est quelque chose qui a rapport, ou que, disons que c'est quelque chose qui s'accroche ou qui se rapporte aux gens de bid'a en particulier.
et aux gens d'égarement, et aux gens parmi les soufis, tous des gens qui font partie des groupes et des gens de bid'a, en particulier les soufis. Quand tu commences à critiquer certaines personnes qui parlent de l'islam, hein, wa alaykum salam, parce que actuellement dans le monde musulman, surtout par exemple à la télévision, dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans, il y a des gens qui sont connus maintenant, soit qu'ils sont des bons conférenciers, soit ils sont des bons orateurs, soit ce sont des imams de mosquées, hein, qui font des khutbahs dans les mosquées, ou ce sont des gens qui donnent des cours de religion à la télévision ou à la radio, différents moyens. Et parmi eux, il y en a qui ne font pas partie des gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, ils suivent différentes catégories de bid'a, ok, et ces bid'a-là sont contraires au Coran et à la Sunna, et en contradiction aussi avec l'ijma' des salaf salih. Alors, ils parlent et ils parlent et ils parlent et ils disent des choses à propos d'Allah et à propos du messager qui sont contraires à la vérité. Quand tu commences à expliquer aux gens que ces gens-là sont dans l'erreur et qu'ils font des choses qui sont contraires à l'islam ou qui disent des choses qui sont contraires à l'islam, les gens certaines personnes vont te répondre, ils vont dire « Ya akhi, ça c'est haram, taqillah, t'as pas le droit de faire de la médisance, t'as pas le droit de parler dans le dos des gens, t'as pas le droit de parler contre les ulama. » Peut-être même ils vont dire par exemple que la chair des savants est empoisonnée, hein, l'hum ulama masmouma, c'est-à-dire leur chair elle est empoisonnée, parce que quand tu parles dans le dos de quelqu'un, c'est comme si tu manges ta chair alors qu'il est mort, comme Allah il dit dans le verset. Donc il te sort ces menaces, hein, et ces choses qui parlent de ce sujet-là, de parler dans le dos, de faire al-ghayba, ou de faire al-namima, ou de faire, comme ils disent, de la médisance. Et ils essaient de dire, oh non, moi je fais pas de médisance et j'écoute pas la médisance, hein, comme si ils veulent montrer que ils ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala de tomber dans ce genre de péché-là, et que n'écoutant pas ces critiques, même si ce sont des critiques faites avec les règles de l'islam, ils essaient de montrer que eux ils veulent s'en écarter. Et ça en particulier, on voit ça chez les soufis, parce que c'est toujours eux en particulier qui ont commencé avec ça, hein. Ils disent que ça c'est le ghayba, mais le cheikh il dit mais il n'y a pas de doute que le ghayba c'est haram. On est tous d'accord que le ghayba, parler dans le dos de quelqu'un et dire à propos de quelqu'un dans son dos ce qu'il n'aime pas, hein, même si c'est vrai, c'est haram, ça fait partie de le ghayba, on n'a pas le droit de le faire, hein. Et l'honneur des musulmans et leur sang et leur bien, c'est aussi haram, et c'est sacré, on n'a pas le droit d'y toucher, hein. Et celui qui fait ça c'est un criminel, un pécheur, quelqu'un qui fait une kabira parmi les kaba'ir, al-dhunub, donc c'est très grave et c'est très dangereux, il n'y a pas de doute là-dessus, hein. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un khutbah le jour de Eid al-Adha, hein, dans Hajj al-Wada', quand il a fait le khutbah d'adieu, et il a dit aux sahaba, quel jour sommes-nous? Et les sahaba ont dit, Allah et son messager savent mieux, et ils se sont tus. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'est-ce pas qu'aujourd'hui c'est le jour de Al-Adha? Alors les sahaba ont dit, certes au messager d'Allah. Alors ils ont dit, et dans quel mois sommes-nous? Alors ils ont dit, Allah et son messager savent mieux. Alors ils se sont tus par la suite, jusqu'à ce que ils ont cru que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait le nommer par un autre nom que son nom. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'est-ce pas que nous sommes dans le mois sacré, Shahr al-Haram, Dhul Hijjah? Ils ont dit certes au messager d'Allah. Alors il a dit, et dans quel endroit, dans quelle ville sommes-nous? Alors ils se sont tus, jusqu'à ce qu'ils croyaient qu'il allait nommer l'endroit par un autre que son nom. Alors il dit, n'est-ce pas que c'est la ville, c'est-à-dire Mecca, hein, la ville sacrée, la ville sainte, qui est bien connue? Alors ils ont dit, certes, au messager d'Allah, c'est la ville sacrée, Al-Haram. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit et a rendu sacrés vos sangs, vos biens et vos honneurs, de la même façon que ce jour est sacré et ce mois et ce pays, et cette ville ou cet endroit. La même façon que ce jour-là il est sacré et ce mois et cet endroit-là où ils étaient c'est sacré, eh bien notre sang, nos biens et notre honneur est sacré également. Et c'est pas permis pour un musulman de s'attaquer à rien de ce qu'il y a par rapport à son frère, soit dans son honneur, soit dans ses biens, soit dans son sang. C'est sacré. D'accord? Donc, ça c'est la preuve que de parler dans le dos de ton frère et d'attaquer son honneur, c'est haram. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Ahmad et Ad-Darimi. C'est un hadith sahih. Ensuite, le cheikh il mentionne le verset 12 dans Surat Al-Hujurat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le sens de ce verset-là en français, ça dit, ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer. C'est-à-dire, c'est-à-dire, évitez de trop avoir de la suspicion sur les gens, de penser mal sur eux, de penser du mal d'eux. Évitez la suspicion, avvan. Ici, l'on traduit comme la conjecture. Mais le vrai terme, qu'est-ce qui se rapproche le plus, c'est plutôt, avvan, c'est d'avoir des soupçons sur une personne. Hein, mais sans aucune preuve, sans aucune raison d'avoir des suspicions, de penser mal des gens. Hein, évitez ça. Et après il dit wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da, et ne vous espionnez pas, hein, n'espionnez pas les gens et ne médisez pas les uns les autres, c'est-à-dire ne parlez pas dans le dos les uns des autres, hein. L'un d'entre vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, certes, vous en aurez horreur, c'est-à-dire vous auriez détesté faire une chose pareille. Alors craignez Allah, car Allah certes est le grand accueilleur de repentance et le très miséricordieux. Donc, Al-Hujurat, hein, Al-Hujurat, le verset 12. Donc, ce verset-là, il est très explicite et très clair sur le fait que de parler dans le dos de quelqu'un, en son absence, en disant des choses qu'il n'aime pas, c'est haram. C'est haram. Et que c'est comparable à manger la chair de quelqu'un alors qu'il est mort. On détesterait tous manger la chair de quelqu'un lorsqu'il est mort. Alors, c'est de cette façon-là qu'on devrait détester de parler dans le dos des gens en leur absence et de mentionner du mal. Donc le cheikh il dit, il n'y a pas de doute que la chair des musulmans et de parler dans leur dos c'est haram. Hein? Et qui aimerait manger de la chair morte? Hein? Qui est capable de supporter de manger de la chair morte qui commence à sentir mauvais? Hein? Donc le cheikh il dit طبعا النفوس ترفضها ولكن لمصالح ومقاصد إسلامية ولحماية هذا الدين وللحفاظ عليه أباح الله تبارك وتعالى أمورا قد تكون صورة منها غيبة ولكنها ليست من الغيبة، فإنسان يخطئ تنبهه على خطئه، هذا أمر واجب لا بد منه، وهذا يسمى بالنصيحة ويسمى بالبيان، وهو أمر من الأصول في الإسلام لا بد من القيام بها لكي لا يضيع الدين، لأنه ما أكثر أخطاء الناس وما أكثر ما يقع الناس في الخطأ، وما أكثر ما يقع الناس في الضلال يقودهم الهوى والعياذ بالله، حتى بعض الصالحين يقوده هواه أحيانا يغلب عليه الهوى فيقع في الخطأ والقول على الله بغير علم. Donc le cheikh il dit tout le monde déteste hein, cette idée et refuse cette idée de vouloir manger de la chair morte, hein, ça c'est évident et ça fait partie de la fitra de détester cette chose-là. Toutefois, si c'est fait dans un but et dans un intérêt islamique
de protéger la religion et de la préserver, alors Allah subhanahu wa ta'ala dans ce cas-là, il a permis certaines choses qui ont peut-être l'apparence de la médisance, qui ont peut-être l'apparence que tu es en train de parler dans le dos de quelqu'un, alors qu'en réalité, elles n'ont rien à voir avec la médisance, elles n'ont rien à voir avec al-riba. Et ça c'est en particulier les gens, parmi les gens de bid'ah, ils utilisent la naïveté et l'ignorance des gens pour leur faire croire que de telles choses sont de la médisance. En particulier, les musulmans qui ne connaissent pas beaucoup la religion, ou bien les convertis, les nouveaux convertis, en particulier les femmes, parce qu'elles sont très sensibles et émotives, et elles prennent rarement les choses de façon rationnelle et basée avec les preuves et les explications. Donc, c'est ça ce qui se passe malheureusement. Et elle ramène tout à al-riba. Donc, comme le chef il explique, il dit ça, ces choses-là, ça ne fait pas partie de la riba. Si une personne se trompe, tu lui dis, tu t'es trompé, et tu lui fais comprendre, tu lui fais prendre note de son erreur, ça c'est quelque chose qui est obligatoire dans l'islam. Et ça s'appelle al-nasiha. C'est pas al-riba, ça c'est al-nasiha. Et c'est al-bayan, c'est-à-dire de clarifier pour les gens la vérité. Parce que les gens font beaucoup d'erreurs, et les gens ils tombent souvent dans l'égarement, ils tombent souvent dans l'erreur, et parfois ils se laissent guider ou se laissent pousser par leur passion et leur désir. Ok? Même parfois de certaines personnes qui sont très pieuses, qui sont des gens qui sont très pieuses et très vertueuses, et ils tombent malgré tout dans l'erreur. Parce que parfois ils suivent leur passion, et ils tombent donc dans l'erreur, et ils parlent à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, parfois sans connaissance. Donc parfois c'est ça, des fois tu vas avertir des gens, ça m'est souvent arrivé, tu avertis des gens contre une telle organisation, ou certains individus, ou certains groupes, et là, les gens, ceux qui les défendent et qui les aiment, ces gens-là, ils vont commencer à te dire, ah mais pourquoi tu parles contre eux, tu fais de la médisance, tu crains pas Allah subhanahu wa ta'ala, des choses comme ça, alors que ce que tu dis à leur sujet est supporté par des preuves et des explications, et tu montres aux gens les choses que ces gens-là ont dit qui sont contraires au Coran et à la Sunna. Comme par exemple des fois on a mentionné les erreurs de certaines personnes qui sont connues dans le monde musulman comme étant des prêcheurs ou des shuyukh et tout, les gens les respectent et ils sont bien connus, bien vus par les gens, et tu mentionnes des choses qu'ils ont dit en citant leurs paroles avec le livre et la page. Au lieu d'être en colère contre cette parole, les gens se mettent en colère contre toi. Mais c'est pas moi qui l'a dit, c'est cette personne qui l'a dit. Si vous avez à être en colère contre quelqu'un ou contre quelque chose, soyez en colère contre cette parole. Eux ils disent tu as insulté le cheikh. Est-ce que c'est moi qui ai insulté le cheikh? Je n'ai fait que citer ce qu'il a dit. Où est l'insulte là-dedans? Où est l'insulte là-dedans? Ça c'est autre chose, on va y venir à ça. Tout ça est expliqué en détail dans le livre, d'accord? Ne t'en fais pas mon frère. Les ulama ils n'ont rien négligé de l'islam. Les ulama ils n'ont rien négligé de la religion, d'accord? Donc alhamdulillah. Donc le cheikh il dit par la suite فمن ميزات هذه الأمة التي امتازت بها على سائر الأمم ومن ميزات هذا الدين الذي ميزه الله على سائر الأديان أن الله تبارك وتعالى تعهد بحفظه قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فحفظه الله على أيدي هذه الأمة التي مدحها وقال فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
نقد الأخطاء وبيانها وتوضيحها للناس، هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتثبيت الناس على دين الله، ونفي لتحريف الجاهلين وانتحال المبطلين عن هذا الدين. فأعراض الناس محرمة، ولكن هل هي محرمة مطلقا؟ يعني من ضل ومن أخطأ ومن زنى ومن قتل سلمت دماؤكم وأموالكم وأعراضكم، فالذي يأخذ بهذا يقول لا نقتل من قتل، لا نقتل من يقتل، ولا نقيم الحد على من يزني، ولا نقطع يد السارق، ولا نرد على المبتدع، ولا نرد على مخطئ ذلك، لأن الله حرم دماءكم وأموالكم. وهذا من سوء الفهم والانحراف في دين الله تبارك وتعالى الذي يعرض دين الله للضياع. Donc le cheikh il dit, parmi les choses qui distinguent cette ummah, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a, disons, préservé, il l'a gardé et il l'a préservé, et il a promis qu'il allait la préserver. Et ça, c'est quelque chose qui distingue cette ummah et cette religion d'entre toutes les autres religions. Parce que toutes les autres religions, elles ont été déformées et changées après un certain temps, et les hommes ont joué avec. Sauf cette religion, sauf cet islam. Même, vous entendez même les kuffars aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Il faut faire une relecture de l'islam, il faut faire une réforme de l'islam, parce que depuis 1400 ans, elle n'a jamais été réformée, elle n'a jamais été changée. Ça c'est la preuve déjà que Allah il a préservé cette religion, parce que eux-mêmes ils se plaignent de ça, et ils disent pourquoi depuis 1400 ans le bouddhisme a changé, l'hindouisme a changé, le christianisme a changé, le judaïsme a changé. Mais c'est seulement l'islam qui ne veut pas changer. Donc, ils disent, les kuffars, ils parlent, quand les kuffars, ils parlent aux autres kuffars, et ils disent, nous devons aider les musulmans à aller dans le sens de la réforme, nous devons les aider à prendre cette voie. Donc, c'est comme ça qu'ils parlent, parce qu'ils veulent essayer de créer parmi les musulmans une catégorie d'égarés qui vont suivre leur passion et leur désir pour dévier et changer la religion de l'islam. Mais Allah, comme il a dit, il protège cette religion. Et il dit dans le Coran, dans Surat Al-Hijr, le verset 9, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Nous avons fait descendre le dhikr, et certes nous allons le préserver. Et le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il préserve cette religion-là, il préserve par les mains de cette ummah, par les mains des ulama de cette ummah, cette ummah cette ummah qu'il a glorifiée et qu'il a mentionnée en les termes suivants, en disant dans Surat Al-Imran, le verset 110, vous êtes la meilleure nation qui est sortie pour les hommes, vous commandez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit que parmi ce qui fait les caractéristiques de cette ummah, c'est qu'on ordonne le bien, qu'on interdit le mal. Et parmi les choses qui font partie de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal, il y a le fait de critiquer les erreurs et de les clarifier pour les gens. Ça fait partie d'ordonner le bien et d'interdire le mal, pour que les gens soient raffermis dans leur religion et pour éliminer les déviations et les déformations des ignorants et des égarés. Parce que c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour essayer d'éloigner les musulmans de leur religion, c'est de déformer l'explication de l'islam. Donc, alhamdulillah, il y a toujours des ulama qui viennent pour ramener la pureté de cette religion-là. Donc, alhamdulillah, le cheikh il dit que c'est vrai que l'honneur des gens, elle est sacrée, elle est interdite, mais est-ce qu'elle est d'une façon absolue sacrée, est-ce qu'elle est absolue d'une façon est-ce qu'elle est sacrée d'une façon absolue? Est-ce qu'elle est haram d'une façon absolue? C'est-à-dire, si par exemple quelqu'un fait une erreur, ou qu'il fait le zina, ou qu'il tue quelqu'un, alors on doit quand même protéger son sang, ses biens et son honneur?
Donc celui qui pense ça, celui qui pense que peu importe qu'est-ce qu'il fait, son sang et ses biens et son honneur doivent être protégés, alors il dit que celui qui tue ne doit pas être tué, celui qui fait le zina, on ne doit pas appliquer sur lui la peine, celui qui vole, on ne doit pas couper sa main, celui qui est mubtadi', on ne doit pas le réfuter, celui qui fait une erreur, on ne doit pas le réfuter. Donc, et leur argument c'est quoi? C'est que le sang il est bien et l'honneur des musulmans est haram. Donc cet argument-là, le cheikh il dit, cette compréhension-là, c'est en réalité une déviation de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que celui qui a cette idée-là et qui pense comme ça, eh ben c'est comme s'il il ouvre la porte pour l'égarement et pour que cette religion-là, disons, soit perdue. C'est-à-dire, en voulant dire que laissez tout le monde faire les erreurs qu'ils veulent et dire qu'est-ce qu'ils veulent de la religion et ne critiquer personne. Hein, et si quelqu'un amène des innovations ou des erreurs ou des déformations de la religion, laissez-les faire, hein, et ne les critiquez pas parce que ça c'est parler dans le dos et ça c'est atteindre l'honneur de ton frère. Donc le cheikh il dit ça c'est une compréhension qui est complètement fausse et erronée. Le cheikh il dit as-soufiyya كانوا يتعرضون على أئمة الحديث لماذا تقولون فلان سيء الحفظ وفلان كذاب أنتم تغتابون الناس فقال لهم أهل الحديث هذه غيبة هذه ليست غيبة هذه نصيحة هذا بيان للناس وليس من الغيبة في شيء ولهذا وجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أتقى الناس وأخشاهم تبارك وتعالى وفي نفس الوقت وهو أنصح الناس وهو أخوفهم من الله عز وجل لا يتكلم في أحد عليه الصلاة والسلام ولا يغتاب ولا يطعن في أحد عليه الصلاة والسلام ولكن إذا جاء دور البيان والنصيحة يبين. Donc le cheikh il dit que les soufis à l'époque des salafs, quand les ulama de hadith, les savants de l'islam, les ulama parmi les salafs, quand ils enseignaient le hadith et qu'ils parlaient des narrateurs et qu'ils disaient celui-là il a une mauvaise mémoire, il n'a pas une bonne mémoire, prenez pas le hadith de lui parce que sa mémoire est mauvaise, ou bien un autre c'est un menteur, kazzab, prenez pas le hadith de celui-là, ou bien un autre etc. c'est un mubtadi' ou des choses comme ça. Ça c'est les ulama de hadith qui disaient ça, hein, ils disaient ça pour éviter que n'importe qui commence à accepter les hadiths des gens, hein, et qu'il mélange la vérité et le faux, et que des gens se permettent par la suite de dire n'importe quoi à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans qu'on ait aucun moyen de dire ou de savoir qu'est-ce qui est sahih et qu'est-ce qui est da'if. Donc ça c'est, si on laisse ça se produire, c'est la corruption de la religion. Donc les ulama de Ahl Sunnah, ils répondaient aux soufis, hein, parce que eux ils disaient vous parlez dans le dos quand vous dites ça. Quand tu dis que lui il a une mauvaise mémoire, que lui il est un menteur, vous parlez dans leur dos. Les ulama ils répondaient, ils disaient non, ça ce n'est pas parler dans le dos et ce n'est pas de la médisance. Ça c'est de donner le bon conseil. Et il y a des livres, des volumes, hein, des collections de volumes avec des noms de narrateurs, hein. Il y a des dizaines de milliers de noms de narrateurs, leur nom est mentionné après Kazzab, Fulan Kazzab, Fulan yani Munkar al-Hadith, Fulan Sayy al-Hifz, hein, il a une mauvaise mémoire, lui c'est un menteur, lui il est Munkar, lui il est Wadda', il fabrique des hadiths, etc. Yani. Tu trouves ça, des pages et des pages, juste ça, c'est des livres qu'on appelle c'est des livres de Jarh wa Ta'dil, il y a juste ça dedans, le nom de chaque narrateur et qu'est-ce que les ulama ont dit à son sujet, hein? Donc ça c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose qu'on vient juste d'inventer, de fabriquer au XXe siècle, c'est quelque chose qui est connu dans cette umma, ça fait partie des fondements de cette umma, hein? Ça fait partie d'une des plus grandes sciences parmi les sciences de hadith. Donc il y a des gens aujourd'hui qui ramènent la même shubha que la shubha des soufis. Ah, il faut pas faire la médisance, hein? Il a fait du bien. Hein, à cause d'une erreur, tu vas laisser tout ce qu'il a dit. À cause d'une erreur, tu ne vas pas prendre rien de ce qu'il fait. Donc de qui on va prendre, hein? Tout le monde a fait des erreurs. Hein? Ça c'est des shubuhat qu'il donne.
Mais tout ça, ça n'a aucune, vous allez voir, Inch'Allah, au fur et à mesure, vous allez voir que ce qu'ils disent là, c'est juste des moyens pour essayer de tromper les gens et de leur jeter de la poudre aux yeux pour leur faire croire que, peu importe qu'est-ce qu'il faut, peu importe qu'est-ce que les gens de Bid'a disent contre l'islam, contraire au Coran et à la Sunna, il faut toujours les aimer et les prendre comme référence et continuer à les supporter et à les défendre. Peu importe qu'est-ce qu'il fait, peu importe qu'est-ce qu'il dit. Tant qu'il dit da'wa, tant qu'il dit islam, tant qu'il dit la ilaha illallah, peu importe qu'est-ce qu'il fait comme bêtise, comme contradiction à la charia, il faut prendre qu'est-ce qu'il dit, faut l'aimer et le supporter. Et donc, ils ouvrent la porte à n'importe quel hérétique d'entrer et commencer à semer la confusion et la corruption parmi les musulmans, au nom de l'islam. Hein? Allah al-Musta'an. Donc, je vais vous dire, en fait, en principe, c'est que ce principe-là de critique dans l'islam, c'est le système immunitaire de la religion. C'est le système immunitaire de la religion. C'est comme ça que le corps disons, des musulmans reste propre. Et qu'on élimine toutes les choses qui sont en contradiction avec. Eux, ils veulent agir un peu comme le sida, ces gens de bid'a aujourd'hui. Ils veulent essayer de détruire le système le système immunitaire des musulmans, pour que personne soit protégé et que toutes les maladies puissent rentrer par la suite et puis ça y est, c'est fini pour la Ummah. Donc, alhamdulillah qu'il y a toujours des ulama qui restent sur leurs aguets et qui vérifient et qui clarifient l'islam pour les gens. Donc, ils ont dit, comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est pas une ghaiba, mais c'est un nasiha, et c'est de clarifier la vérité pour les gens. Il dit, on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était l'homme le plus pieux parmi tous les hommes, celui qui avait le plus de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi tous les hommes. Et en même temps, c'était lui qui était le plus sincère envers les hommes, et qui avait, qui ne parlait pas contre personne, et il ne faisait pas de médisance, et il n'attaquait personne, il n'insultait personne. Mais quand c'était le temps de clarifier et de donner le bon conseil, alors il clarifiait et il parlait. Il dit فلا بد من فقه هذا الدين ولا بد من التمييز بين الغيبة المحرمة وبين النميمة والعياذ بالله وبين النصيحة والبيان الذي كلف الله به هذه الأمة وجعل من هذه النصيحة ومن هذا النقد سياجا يحفظ هذا الدين ويحقق فيه وعد الله تبارك وتعالى بحفظ هذا الدين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Donc le cheikh il explique, il dit donc il faut comprendre comme il faut cette religion et il faut absolument distinguer entre qu'est-ce qui est une ghaiba, parler dans le dos, qui est haram, et de faire un namima, de faire circuler des fausses rumeurs et de faire de la médisance entre les gens, et entre an-nasiha, de donner le bon conseil et de clarifier pour les gens. Et ça, Allah il nous a chargé de faire ça, il a chargé cette ummah de faire ça, et il a fait que de faire an-nasiha et de critiquer les gens qui méritent d'être critiqués. Ça c'est comme une clôture contre l'égarement par lequel on peut, disons, accomplir la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala de la protection de cette religion-là et de la préservation de cette religion. Comme Allah dit encore une fois dans Surat Al-Hijr, le verset 9, nous avons fait descendre ce dhikr et certes nous allons le protéger. فالله هيأ الفقهاء لاستنباط القواعد لهذا الدين وتربط الاستنباط من أخذ وتربط الاستنباط من أخذ الأحكام من النصوص ووضعوا أصول الفقه هذه القواعد التي نعرف بها الناسخ من المنسوخ ونعرف بها المطلق من المقيد ونعرف سائر هذه الأصول التي يربط لنا الاستنباط والتفقه في الدين في دين الله تبارك وتعالى وبمعرفة الناسخ من المنسوخ وهو أبواب كثيرة.
وفيها أدلة كثيرة دلت على الناسخ والمنسوخ، وفيها نصوص مطلقة جاءت نصوص تقيدها، وفيه نصوص عامة جاءت نصوص أخرى تخصصها، فوضع هذا العلم أو وضع هذا العلم الإمام الشافعي وتلاه أئمة الإسلام رحمهم الله، وما أحد أنكر هذا العلم ولله الحمد، لأنه من ضرورات هذا الدين، مأخوذ من لغة العرب ومن القرآن والسنة نفسها. فأصول الفقه قائمة على الكتاب والسنة وعلى اللغة. Donc le cheikh il explique maintenant comme par exemple qu'il y a des sciences qui ont été établies par les ulama de l'islam pour protéger cette religion-là, comme par exemple usul al-fiqh. Ça c'est une des sciences, hein, le premier qui a écrit dans ce sujet-là ou dans ce domaine-là parmi les ulama de l'islam, c'est l'imam al-Shafi'i rahimahullah. Il a écrit un livre qui s'appelle Ar-Risala, et ce livre-là il explique les fondements du fiqh islamique, ok? Et ça nous explique quoi? Ça nous explique comment extraire des textes les règles pour arriver à un jugement dans la charia, pour savoir qu'est-ce qui est halal, pour savoir qu'est-ce qui est wajib, pour savoir qu'est-ce qui est makruh, pour savoir qu'est-ce qui est mustahab ou mubah, etc. Hein? Donc ça c'est en se basant sur des principes et des règles, comme par exemple al-nasikh wal-mansukh. Il y a des textes qui sont abrogés par d'autres, ok? Qu'est-ce qui abroge et qu'est-ce qui est abrogé? Il y a des règles qui déterminent ça, hein? Aussi de connaître qu'est-ce qui est mutlaq et qu'est-ce qui est muqayyad, c'est-à-dire qu'est-ce qui est absolu, des textes qui sont absolus et d'autres qui sont muqayyad, c'est-à-dire elles sont limitées dans leur sens, d'autres qui sont plus absolues, générales, hein? Et donc il y a al-am wal-khas wa al-mutlaq wal-muqayyad. Donc tout ça c'est des règles qui ont été expliquées et définies pour arriver à avoir une bonne compréhension du Coran et de la Sunna et de la religion en général, hein? Donc dans les livres de Usul al-Fiqh vous allez trouver les détails de ces choses-là. Et tout ça il n'y a personne dans l'islam, il n'y a personne parmi les ulama qui est venu pour dire par exemple non ça c'est pas bon cette science-là, ou que ça c'est pas correct, hein? Tous les ulama ont accepté ça parce que ça vient du Coran et ça vient de la Sunna, hein? Et ça vient de la langue arabe, des principes de la langue arabe. Donc il n'y a personne qui a dénoncé quoi que ce soit qui a rapport avec cette science, tout le monde est d'accord avec ça parce que c'est basé sur le Coran et la Sunna et la langue. Bon, bien entendu peut-être qu'après il y en a des Mu'tazila qui ont ajouté des affaires de philosophie là-dedans, mais les principes à la base sont établis par les ulama comme l'imam al-Shafi'i, c'est clair. Ils n'ont pas mis de ilm al-kalam là-dedans ou rien, mais des gens de bid'a après ils ont rajouté ça dedans, mais alhamdulillah disons que on l'a purifié de ces choses-là et on l'a nettoyé de ces innovations-là. Après le cheikh dit وكذلك من الأمور التي حفظ الله بها هذا الدين ما وضع أئمة الدين من قواعد لمعرفة الصحيح من السقيم ومعرفة المجروحين من الرواة المزكين والمعدلين، وهذه قواعد طبقت فعلا مثل قولهم فلان ثقة، فلان كذاب، فلان سيء الحفظ، فلان كذا وكذا، فصنفوا الناس وكتبوا الرواة وطبقوا عليهم هذه القواعد، فنقبل حديث الثقات العدول الضابطين إلى آخر الشروط التي قالوها في معرفة الصحيح، رواية عدل تام الضبط متصل السند غير معنل ولا شاذ. هذه قاعدة عظيمة خرج بها الكذابون والمبتدعون الضالون، وإن كان هناك يوجد مبتدعون تقبل روايتهم عند الحاجة وخرج بها فاحش الغلط وسيء الحفظ والمراسيل والمنقطعات وما شاكل ذلك مما بينه علماء هذا الفن في معرفة الصحيح من الضعيف والتمييز بينهما من الأحاديث ومن الرواة. Donc le cheikh dit de la même façon que parmi les choses que Allah subhanahu wa ta'ala disons parmi les choses qui ont aidé à préserver cette religion, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala a préservé cette religion, parmi les choses
qu'il a fait en sorte que ce soit des facteurs de préservation de cette religion pour la Ummah, il y a cette science que les imams de la religion ont établie. Et ce sont des règles et des principes pour connaître ou pour distinguer entre les hadiths qui sont authentiques et les hadiths qui sont faibles ou qui ont des faiblesses dedans. Et pour connaître les narrateurs qui sont disons critiqués et qui ont des erreurs, qui ont des blâmes, des choses qui sont pas correctes. Et aussi pour connaître les narrateurs qui sont fiables, qui sont honnêtes et qui sont bons et de qui on peut prendre leur science. Donc ces règles-là ont été établies et appliquées réellement. Et c'est pour ça que lorsqu'on retourne dans ces livres-là, comme j'ai dit tout à l'heure, on retrouve par exemple des exemples comme un tel, le nom de la personne, puis après il marque par exemple Hada Thiqa, lui il est fiable. Un autre, il est Kazzab, c'est-à-dire c'est un menteur. L'autre, il a une mauvaise mémoire, etc., etc. Donc les ulama, ils ont écrit ces livres-là et ils ont écrit le nom des narrateurs et ils ont appliqué sur eux ces règles et ces principes. Et donc les gens qui sont fiables, qui sont honnêtes et qui ont une bonne mémoire, etc., acceptent leur hadith selon ces règles-là, parce qu'il y a d'autres conditions également, parce qu'il y a des conditions que les ulama ont expliquées. Il faut que la personne soit adl, adl tam, tam al-dabt, adl tam al-dabt, muttasil al-sanad, ghayr mu'allal wala shadh. Donc ça veut dire que la personne doit être honnête et fiable, c'est-à-dire ne doit pas être un menteur, elle doit avoir une mémoire complète et parfaite, elle ne doit pas avoir des oublis ou des choses comme ça. Il faut que la personne, la chaîne de qui elle rapporte le hadith soit muttasil, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait des coupures dans la chaîne des narrateurs, qu'elle rapporte de quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire elle parle, elle dit un tel m'a dit quelque chose, puis lui il est né dans une époque, puis l'autre il est né, et l'autre qui lui a transmis, ben quand cette personne-là était morte, lui il était par exemple un bébé. Donc ça se peut pas que ce soit lui qui lui ait dit directement, donc c'est clair qu'il y a une personne qui manque dans la chaîne. Donc là on voit qu'il y a une coupure. Donc ça c'est des exemples. Et mu'allal, ça veut dire des fois il y a des erreurs dans la chaîne qui sont pas visibles à l'œil nu. Mais les spécialistes, eux, ils savent ces choses-là parce que, bien entendu, il y a beaucoup d'autres moyens de les connaître. Parce que c'était tous en partie, disons, des élèves les uns des autres et des shuyukh et donc, en tout cas, pour dire que ils se connaissaient tous entre eux, puis il y avait beaucoup de moyens de savoir les erreurs d'un tel ou d'un tel, puis il y a des livres qui expliquent ces choses-là en ce qui concerne les ilal al-hadith. Et al-shadh, c'est-à-dire, il ne faut pas que cette personne-là qui rapporte le hadith, il contredise quelqu'un qui est plus haut que lui ou plus fort que lui dans cette science-là. Donc, il y a des détails de ça, tout ça c'est expliqué dans les livres qu'on appelle les livres de Mustalah al-hadith. Ces termes-là sont définis et expliqués un par un. Et il y a donc, c'est comme on peut dire des livres de terminologie qui déterminent, qui t'expliquent la signification des vocabulaires de hadith. Donc il t'explique par la suite donc les conditions qu'il faut qu'un narrateur possède pour qu'on accepte le hadith qu'il transmet. Et de ces conditions-là, on fait sortir les menteurs, les innovateurs égarés, et ici le cheikh il dit que parfois on voit que certains innovateurs, leurs narrations ont été acceptées selon certaines règles et certaines conditions, mais on ne va pas rentrer dans ça, mais c'est juste pour dire en passant que dans certains cas ou pour certaines raisons, il y a eu des fois qu'on a accepté certains innovateurs avec des conditions, comme par exemple il ne faut pas qu'il soit quelqu'un qui appelle à sa bid'a, il ne faut pas que le hadith qu'il rapporte a un lien avec la bid'a qu'il défend ou qu'il possède en lui-même, ou des conditions de ce genre. Et aussi on fait sortir de ces conditions-là ceux qui ont
il y a des graves erreurs, qui ont une mauvaise mémoire, qui rapportent des paroles qu'ils n'ont pas entendues directement de ceux de qui ils prétendent transmettre, des choses de ce genre. Donc il y a beaucoup de conditions et beaucoup de règles pour distinguer entre qu'est-ce qui est authentique et qu'est-ce qui est faible, et pour distinguer entre les deux. Et ça s'applique au hadith et ça s'applique au narrateur. وهذه القواعد جعلت العلماء يتتبعون الرواة فألفوا مؤلفات تضمنت عشرات الآلاف من الرواة، هذا ثقة عدل ضابط كذا، وهذا كذاب وضاع، وهذا صدوق سيء الحفظ، وهذا متهم بالكذب، وهذا كثير الإرسال، وهذا مدلس، وهذا. فهل إذا قلت عنه إنه مدلس يعني أكون قد اغتبته؟ لما يقول الثوري الإمام فلان مدلس، تكون هذه غيبة عند الصوفية الضالين المبتدعين الجهلة، هذه غيبة، ولكن هذا عند علماء الإسلام نصيحة، وهذا بيان لا بد منه للناس، لأنه بهذه النصيحة وهذا البيان نحفظ دين الله تبارك وتعالى. Le cheikh dit donc ce sont des règles que les ulama ont suivies, et ils ont écrit des livres qui ont des centaines et des dizaines de milliers de narrateurs, comme j'ai dit tout à l'heure, et tu vois dans ces livres-là, un tel il est fiable, un tel il a une bonne mémoire, un tel c'est un menteur, un tel c'est un fabricateur de hadith, un tel il est fiable ou il est honnête mais il a une mauvaise mémoire, un tel il est accusé de mensonge, un tel il a beaucoup de irsal, un tel il est mudallis, etc. Je ne vais pas vous donner les définitions de ça, mais c'est juste pour vous dire des exemples de qu'est-ce qu'on retrouve dans ces livres-là, comme le cheikh il explique. Et il dit donc, si moi je dis un tel il est mudallis, est-ce que ça veut dire que j'ai parlé dans son dos et que j'ai fait le ghayba? Il dit quand l'imam al-Thawri, Sufyan al-Thawri, quand il dit à propos de narrateur un tel il est mudallis, est-ce que ça c'est une ghayba? Il dit selon les soufiyas, les mubtadi'a et ignorants parmi les soufiyas, ils disent eux que ça c'est une riba, mais pour les ulama de l'islam c'est une nasiha, et c'est une clarification par laquelle on donne la nasiha aux gens pour protéger la religion d'Allah. Après le cheikh il dit Malik wa Ahmad wa Sufyan al-Thawri wal-A'mash wal-Awza'i وقبلهم يحيى ابن معين ويحيى ابن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وعلي بن المديني والبخاري ومسلم إلى آخره. هؤلاء رحمهم الله جميعا جرحوا وعدلوا وتكلموا وألفوا في الضعفاء والمتروكين، فلان متروك، فلان وضاع، فلان صادق، فلان ثقة، فلان إمام، فلان إمام حافظ، وهكذا لبيان الحق، حتى تكلموا في أبناء الصحابة، وتكلموا في ناس من قريش ومن أبناء المهاجرين ومن أبناء الأنصار ومن العمريين ومن البكريين ومن العلويين ومن بيت الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ومن بيت الصديق ومن بيت الفاروق، تكلموا في أبنائهم وبينوا معاصرين لأبي حنيفة وقبله وبعده، حتى بعضهم يبين حتى عن أبيه، مثل ما قال ابن المديني هذا دين الله أبي ضعيف، مثل أبناء أبي شيبة محمد بن عبد الله أخوه عثمان وجدهم أبو شيبة هذا ضعيف، ما قال هذا جدي لا أتكلم فيه. لشيخ الدين مالك، l'imam Malik, l'imam Ahmad, l'imam Sufyan al-Thawri, A'mash, al-Awza'i et ceux qui étaient avant eux comme Yahya ibn Ma'in, et ça c'est des grands imams de l'islam, Yahya ibn Sa'id al-Qattan, Abdurrahman ibn Mahdi, Ali ibn al-Madini, l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, tous ces ulama-là, ils ont tous critiqué et parlé, ils ont tous clarifié l'état de certains narrateurs qui ont des erreurs, ils ont corrigé. Quand par exemple quelqu'un avait été, par exemple on mentionne quelqu'un de bien, ils disent oui celui-là il est fiable, etc.
hein, et ils parlent et ils clarifient et ils écrivent des livres sur les du'afa. Il y a des livres que vous allez trouver qui parlent du hadith, le titre c'est Ad-Du'afa, hein. Donc dans ce livre-là, il y a tous les gens qui ont été mentionnés comme étant faibles dans le hadith. Il y a d'autres livres, ça s'appelle Al-Matroukin, Al-Matroukoun, yani ceux qui ont été rejetés, leurs hadiths ont été laissés. Et tu vois dedans ils disent Fulan Matrouk, hein, lui on le laisse, on l'a abandonné. Fulan Wata, celui-là il fabrique des hadiths, il ment. Fulan Sadiq, un tel il est fiable, il est honnête. Hein, Fulan Thiqa, hein, il est fiable. Fulan Imam Thiqa, Imam Hafiz, un tel c'est un imam, c'est un mémorisateur, etc. Donc c'est comme ça Al-Jarh wa Ta'dil. Alhamdulillah, Al-Jarh, qu'est-ce que tu traduis littéralement, ça veut dire quoi? Ça veut dire blessé. Hein? Al-Jarh, ça veut dire une blessure. Al-Ta'dil, c'est comme corriger. Hein? Correction, c'est ça. Donc Al-Jarh, la blessure, et Al-Ta'dil, la correction, ou bien disons de corriger quelque chose. Et il y en a des gens de bid'a aujourd'hui, ils disent ah vous faites juste Al-Jarh ou Al-Tajrih. Vous faites juste le Jarh, vous dites jamais de Ta'dil. Et j'écoutais une fois le Cheikh Rabi, il parlait de ça justement. Il disait, non c'est faux, on ne fait pas le jarh ou le tajrih. Il dit, on fait le jarh des mubtadi'a et on fait le ta'dil des ulama. Si tu me demandes à propos de Cheikh Bin Baz, hein, je vais dire, oui, je fais le ta'dil. Et je te parle de Ibn Uthaymin, ta'dil, Cheikh Fawzan, et Cheikh, tous les ulama, Cheikh Muqbil et les autres. On fait le ta'dil, mais quand tu me demandes pour les gens de bid'a, c'est normal, on va faire le jarh, parce que ce sont des gens de bid'a, mais eux ils veulent qu'on fasse ta'dil des gens de bid'a, et puisqu'on ne fait pas le ta'dil des gens de bid'a, eux ils disent ah vous faites le jarh ou le tajrih, vous ne faites pas le ta'dil, mais c'est sûr, parce que eux ils veulent qu'on fasse la défense des gens de bid'a. Donc quand on parle des gens comme par exemple Hassan al-Banna, Sayyid Qutb, Qardawi et d'autres comme ça, on mentionne les choses qu'ils ont fait et on dit aux gens, ça c'est des gens, il ne faut pas prendre de ces gens-là parce qu'ils ont des graves erreurs dans leur compréhension de l'islam, dans leur fatawa, dans leur aqidah et dans leur manhaj, donc il ne faut pas les écouter ou les prendre comme exemple ou prendre de eux. Et donc c'est ça l'exemple, et c'est des shubuhat qu'ils lancent, hein, contre les gens de Ahl-Sunnah à ce sujet-là. Bon, il dit, après le cheikh, il dit que les ulama, ils ont tout écrit ça dans le but de clarifier la vérité. Il dit que même les ulama, ils ont même parlé des enfants des sahaba. Imaginez, les enfants des sahaba, ils ont pas dit, ah ça c'est les enfants des sahaba, il faut pas parler. Il faut pas expliquer s'ils font des erreurs. Il faut pas dire s'ils ont des bid'ah. Il faut pas dire s'ils ont des choses pas correctes. Non. Même si c'est les enfants des Sahaba, ils vont parler quand même, hein. Et il dit même les enfants même les gens parmi la tribu de Quraysh, hein, même si ce sont les enfants des Muhajirin, les enfants des Ansar, les enfants de Omar ibn al-Khattab, les enfants de Abu Bakr, les enfants de Ali, de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa famille, les enfants de la famille des Khulafa Rashidin, les contemporains de l'imam Abu Hanifa, et avant lui, et après lui aussi. Et ils ont clarifié, même certains d'entre eux, on leur demandait par exemple, à propos de leur propre père, hein, des savants de hadith comme Ali ibn al-Madini. Hein, Ali ibn al-Madini c'était un des grands imams à l'époque. Et on lui a demandé à propos de son père. Il dit ça c'est la religion d'Allah, je dois dire la vérité. Mon père il est daïf. Hein? Son propre père il dit la vérité à son sujet, parce que c'est pas une question de dire si je l'aime je vais juste dire du bien de lui et je vais pas le critiquer. Non, c'est la religion d'Allah, ça n'a rien à voir avec les sentiments. Il faut dire al-haq, Abi daïf, hein, et comme les fils de Abi Shayba, hein, et ben Muhammad ibn Abdullah et son frère Osman et leur grand-père c'était Abu Shayba, il est daïf, hein. Et donc ils n'ont pas dit ah non ça c'est notre grand-père, on va pas parler de lui, hein. Après le cheikh il dit وهم أئمة جبال حفاظ مصنفين أبو بكر ابن أبي شيبة مؤلف المصنف والمسند وله مؤلفات
يكفيه المصنف فهل غضب لما قيل عن جده إنه ضعيف وراح يكافح وينافح عنه؟ لا، حتى لو غضب فلن يعبأ به الناس وسيسمع له سيسكت. فلو عارض وقال لماذا تتكلمون في جدي؟ جده كان قاضيا وكبيرا وشخصية عظيمة ولكن كان ضعيفا في الحديث فأسقطوه حتى إن أولاده أسقطوه وشهدوا عليه بأنه ضعيف. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit ce sont des imams, des montagnes, des mémorisateurs qui ont écrit dans l'islam des livres de hadith, comme l'imam Abu Bakr ibn Abi Shayba, c'est un des imams parmi les imams de hadith. Il a écrit Al-Musannaf et Al-Musnad, il a beaucoup de livres, et Al-Musannaf c'est un de ses livres les plus importants. Et lorsqu'on lui a dit que son grand-père il est daïf, est-ce qu'il s'est fâché? Est-ce qu'il est arrivé pour commencer à vouloir se battre, puis vouloir se défendre son grand-père et à lutter contre les gens? Il dit, même s'il s'était fâché, les gens n'allaient pas l'occuper. Et s'il commençait à se fâcher puis à défendre son grand-père, est-ce que tu penses que les gens l'auraient écouté? Est-ce que tu penses que les ulama et les imams allaient l'écouter? C'est lui qui allait tomber s'il le défendait comme ça, dans le batil. Il dit parce que, il dit, il dit, s'il commençait à venir, il a dit, pourquoi vous parlez de mon grand-père? Mon grand-père, hein, il dit son grand-père, le cheikh, il dit, son grand-père était un juge et une personnalité importante, mais dans le hadith, il était faible. Alors les ulama, ils l'ont fait tomber, et ils ont dit, on ne prend pas ses hadiths, il est daïf, et même ses petits-enfants, ils ont témoigné qu'il était daïf. Hein? وعلي بن المديني سألوه عن أبيه فقال اسأل غيري فقال نسألك أنت فسكت قليلا ثم قال أبي ضعيف. هل هذه غيبة؟ هل هذا عاق لأبيه تكلم فيه؟ يعتبر عقوقا عند الصوفية وعند الجهلة الآن الذين لا يقبلون النقد ويعتبروا هذا عقوقا، فكيف تكلم في أبيه؟ ولكن هل أبوه أكبر من الإسلام دين الله؟ هل دين الله تبارك وتعالى لهذا هل هذا دين الله تبارك وتعالى لهذا ورد في القرآن هذا النقد وهذا البيان. ويقولون الآن يوجد كفار وشيوعيون وعلمانيون أخطر محدقة بالأمة ونحن نتكلم بعضنا في بعض، فلنترك هذا الكلام. طيب أنت تدعو إلى الضلال وتدعو إلى البدع وتحرف الدين، تحرف دين الله، كيف نسكت عن هذا؟ أنت تتكلم بالكفار وما فعلت شيئا أبدا ولا رددت شيئا. Donc le cheikh il explique, il dit, Ali ibn al-Madini, ils lui ont demandé à propos de son père. Il a dit, demandez à autre que moi. Il a dit, non, on te demande à toi. Il a dit, il s'est tué pendant quelque temps, il est resté silencieux pendant quelque temps, et puis il a dit, mon père il est faible, mon père il est daïf. Est-ce que ça c'est parler dans le dos? Est-ce que ça c'est faire de la médisance? Est-ce qu'il était un enfant qui a pas respecté son père en parlant contre lui? Il dit ça, pour les soufis, c'est considéré comme un uquq, comme quelqu'un qui est pas poli ou qui est pas bien avec ses parents, qui a pas bien traité son père, qui a pas honoré ses parents. Et les ignorants, ils disent la même chose, hein, ils considèrent que ça c'est de quelque chose qui a rapport, que c'est quelque chose qui a rapport avec al-uquq. Donc il dit, comment quelqu'un peut parler de son père, hein? Mais est-ce que son père il est plus grand que l'islam et que la religion d'Allah? Il dit ça c'est la religion d'Allah, et donc c'est pour ça que dans le Coran on retrouve cette critique et cette classification. Et aujourd'hui les gens de bid'a, le cheikh il dit, aujourd'hui les gens de bid'a, ils disent, ah mais aujourd'hui il y a les kuffars, il y a les communistes, il y a les laïcs, hein, ils sont très dangereux pour la ummah. Donc nous on est là, on est en train de s'attaquer les uns les autres et de se critiquer les uns les autres. Pourquoi on s'occupe pas de critiquer les kuffars, les shuyu'iyyin, les communistes et les autres? Alors le cheikh il dit, ok, toi tu es en train d'appeler à l'égarement, toi tu es en train d'appeler à des bid'a, tu es en train de déformer la religion d'Allah, comment on va se taire?
Hein? Eux, ils attaquent de l'extérieur, toi tu détruis l'islam à l'intérieur. Alors comment tu veux qu'on te laisse et qu'on s'occupe des autres à l'extérieur? Hein? Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, j'écoutais justement une explication qu'il a donnée. Ils lui ont posé la question, qu'est-ce qui est plus important, de réfuter les Mubtadi'a ou de réfuter les chrétiens et les juifs? Il a dit, il faut commencer par les Mubtadi'a, les jeunes Bid'a, avant d'attaquer les juifs et les chrétiens, de critiquer les juifs et les chrétiens. Parce que eux, ils détruisent l'islam de l'intérieur, les jeunes Bid'a. Hein? Tandis que les juifs et les chrétiens, eux, c'est de l'extérieur, on les connaît, on le sait déjà. Ils sont moins dangereux. Hein? Et ça est une des raisons pourquoi les musulmans aujourd'hui, ils prennent toutes ces affaires-là d'une façon sentimentale, c'est parce qu'ils connaissent pas les bid'ah. Et subhanallah, il y a des musulmans qui viennent de certains pays musulmans, et dans leur pays, il y a des dizaines et des centaines de sectes, et eux, ils ne savent même pas que ces sectes existent dans leur propre pays. Il y a des firaq, il y a des turuq soufiyya, toutes sortes de bid'ah que les gens font, mais ils les font en cachette. Quand ils marchent dans la rue, personne ne les voit, personne ne sait qu'est-ce qu'ils font. Mais eux, ils savent qu'ils sont différents de vous. Mais l'affaire, c'est ça, comme je dis, les gens, ils savent pas leurs croyances. Hein? Ils connaissent pas leurs égarements. Et à cause de ça, ils disent, on est tous pareils, on est tous des frères, on est tous musulmans. Hein? Alors que eux, ils sont en train de détruire l'islam à l'intérieur. Et quand les colonisateurs sont venus dans les pays musulmans, dans certains pays musulmans, qui vous pensez qui les ont aidés? C'était des musulmans, des gens qui se disent musulmans, mais qui ont des bid'ah, et qui rêvent de pouvoir écraser les gens qui suivent le Coran ou le Sunna, pour pouvoir se venger d'eux, et pour pouvoir prendre le pouvoir sur eux. Et quand les chrétiens sont rentrés dans les pays musulmans, eh ben, déjà ils avaient étudié le terrain, ils savaient qui était avec quoi, qui faisait quoi, eh ben, ils ont pris leurs aides. Ils ont pris l'aide des munafiqin, ils ont pris l'aide des mubtadi'a. Donc là aujourd'hui les gens disent, ah mais non, on est tous des musulmans, il faut pas se diviser entre nous, il faut être en communauté, il faut travailler fort, il faut coopérer ensemble. Pourquoi tu veux diviser la communauté? La communauté elle est divisée et eux ils le savent. Eux ceux qui sont en train de dire ça, c'est les premiers à diviser la Ummah. Parce qu'ils défendent tout ce qui s'oppose au Coran et à la Sunna. Et ils essaient de te faire paraître comme si c'est toi qui veux diviser la Ummah, parce que toi tu dis, laissez tomber les bid'ah, laissez tomber les innovations, revenez au Coran, revenez à la Sunna, ils disent, ah tu divises la Ummah. Puis quand tu leur dis, laissez tomber la bid'ah, ils disent, tu divises la Ummah. Allah al-Musta'an. Donc celui qui veut unir les gens, c'est lui qui divise, et celui qui divise, il se fait paraître comme si c'est lui qui veut unir les gens. Et c'est comme ça qu'ils jouent avec les sentiments des gens. Donc, Allahul Musta'an. Donc le cheikh, comme j'expliquais lorsqu'on était rendu, donc ils disent, c'est ça, ils disent, occupons-nous des kuffars, occupons-nous de ces gens-là. Et eux, ils font à l'intérieur pire comme dommage et comme destruction des musulmans et de leur compréhension de l'islam, ils font pire que les kuffars eux-mêmes. Hein? Allahul Musta'an. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on va continuer ça donc la semaine prochaine, bi'idhnillah. Il y a beaucoup de choses qu'on va voir à travers ce livre-là. On est arrivé à la page 10 aujourd'hui, et le livre il n'est pas gros, c'est un petit livre, il y a 45 pages, 46 pages. Donc Inch'Allah, ça va être peut-être environ quelques cours, mais quand même, Inch'Allah, vous allez voir, c'est très bénéfique et ça va nous aider à avoir une meilleure vision, une meilleure compréhension de certaines questions qui sont présentes dans la Ummah parmi les problèmes qui existent entre nous, puis ça va peut-être nous aider, Inch'Allah, à les régler peut-être même, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh. Non.